Merci, mes frères, que Dieu vous bénisse richement. J'ai suivi les interventions de notre frère Jean Taille et celle de frère Bill. C'était des interventions très riches. Je crois que si vous avez été attentif, vous avez été beaucoup bénis. Et comme vous le savez, les ministères se complètent. Oui. Dieu n'a pas donné à un seul la plénitude de ses grâces. Mhm. Il a donné à chacun une portion pour que ça soit complété par les autres. Amen. Le thème est très important. Déjà, dans Jérémie 6, ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins au pluriel et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Le Seigneur dit encore, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais il répond, nous n'y serons pas attentifs. D'abord, le verset 17 parle de plusieurs sentinelles, mais qui ne font entendre qu'un seul son de la trompette. Amen. Ici, il y a une seule trompette Mhm. qui émet un seul son, mais de la part de plusieurs sentinelles. Mais curieusement, ce peuple de Juda, malgré que la promesse a été donnée déjà au verset 16, ils ont répondu, nous ne serons pas attentifs. Avec notre frère Bill, nous avons compris que ces gens, c'était des gens qui avaient une nature dégénérée, un cœur incrédule. Ils répondent avec arrogance et avec orgueil. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le mauvais cœur. So, Pour recevoir la parole de Dieu, vous devez être des dieux. Jean chapitre 8, verset 46 au verset 47. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ces gens n'avaient pas un cœur disposé à recevoir la sémence de la parole de Dieu et par conséquent, Dieu ne pouvait pas accomplir ses desseins avec eux. Celui qui se retranche par incrédulité de ce que Dieu fait ne peut jamais expérimenter ce que Dieu va accomplir dans la suite. J'insiste, une seule sentinelle. Ézéchiel 33 place les sentinelles dans le contexte des prophètes. Le Seigneur dit, je suis au verset 4, et si celui qui entend les sons de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui.
S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, et je redemanderai son âme à la sentinelle. Et toi, fidèle homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. C'est pourquoi le prophète avait ainsi dit le Seigneur. C'est ce qu'il a écouté de la part du Seigneur qu'il est obligé de communiquer. C'est pourquoi les sentinelles devraient être des hommes fidèles, fidèles dans la manière de transmettre ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Mais la sentinelle a bien écouté la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il a averti le peuple, mais le peuple rejette les paroles. Ce ne serait plus la responsabilité de la sentinelle, parce que la sentinelle a accompli sa tâche fidèlement. La responsabilité tombera sur ceux qui ont rejeté les paroles et l'avertissement du Seigneur. Mais si la sentinelle déforme ce qu'il a reçu de Dieu, ce qui n'a pas été fidèle, la chose arrivera au peuple. Le peuple ne saura pas bien agir. Alors, à ce moment-là, la responsabilité tombe sur la sentinelle. Ici, je voulais insister sur la fidélité dans le chef de la sentinelle. Ésaïe 21. Et c'est la même chose qui nous est demandée dans le Nouveau Testament en ce qui concerne les dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Ce qui est demandé des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. L'Église épouse n'a pas besoin de n'importe quel prédicateur, n'importe quel dispensateur de la parole. L'Église du Seigneur a besoin de dispensateurs fidèles, fidèles à la parole de Dieu, des hommes qui sont scripturaires du début à la fin. Ils ne peuvent pas modifier la vérité à cause des intérêts personnels. Ésaïe 21. Verset 6. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce qu'elle verra. Il vit de la cavalerie, des cavaliers des à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et il était attentif, très attentif. Puis il s'écria comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie des alliés deux à deux. La sentinelle prend encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Verset 10. Ô mon peuple qui a été battu comme du grain d'ammoniaque, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je voulais annoncer. Pas autre chose, seulement ce que j'ai appris du Seigneur, c'est ce que je vous ai annoncé. La fidélité dans le service de la proclamation de la parole de Dieu.
la proclamation de l'annonce de la vérité de la bouche de Dieu. Et Jésus a parlé de cela dans Jean 12. Dans Jean 12, il a été l'exemple de cette fidélité dans la transmission de la volonté de Dieu. Jean 12, verset 49 à 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Une autre version dit et enseigner. Ce que je dois dire et enseigner. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Oh, loué soit le Seigneur. C'est en cela que consiste la finesse dans la préparation de l'Église épouse. La parole doit être pure, les transmetteurs de la parole doivent être purs et la transmission de la parole doit être fidèle d'un point à l'autre. On n'est pas fidèle à Branham, on n'est pas fidèle à Franck, on n'est pas fidèle à Moïse, on est fidèle à Dieu et à sa parole. C'est ce que Jésus dit ici. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, moi Jésus, je les dis comme le Père me les a dites. Tous les serviteurs de Dieu engagés dans la préparation de l'Église épouse ont la responsabilité de ne transmettre au Seigneur, au peuple de Dieu, que les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu et confirmées par l'Écriture. Et le peuple qui arrivera à l'achèvement est le peuple qui croira chaque chose comme disent les Écritures. Nous revenons ici dans Jérémie. Dans Jérémie 6, on est encore au verset 17. Si nous prenons Ésaïe 52, Ésaïe 52. Ésaïe 52, à partir du verset 7 à 8. Qu'ils sont beaux sur les montagnes le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Remarquez que la bonne nouvelle consiste à proclamer le salut de Dieu. La bonne nouvelle consiste à proclamer la paix de Dieu. C'est celui qui croit à la bonne nouvelle qui peut expérimenter la paix avec Dieu. Mais remarquez que là, il est parlé de Christ.
face au singulier, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Lorsqu'on prend la même parole dans Romains chapitre 10, là c'est au pluriel. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la même personne, mais qui continue à proclamer la bonne nouvelle au travers de plusieurs. Ah, loué soit le Seigneur. C'est lui le prédicateur de la bonne nouvelle. Mais il a établi les uns, comme. Mais c'est lui le prédicateur de la bonne nouvelle. C'est lui. C'est le ministère de l'Esprit qui agit dans l'Église épouse. Nous prêchons l'Évangile par le ministère de l'Esprit. Christ ne parle pas seulement au travers de nous par les prédications, mais Christ continue à vivre dans tous les rachetés. Maintenant, verset 8 nous renvoie à Jérémie 6, 17. La voix de tes sentinelles retentit. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Remarquez qu'il y a plusieurs sentinelles, mais toutes ont une seule voix. Toutes les sentinelles ont une seule même voix. C'est pourquoi, lorsque Dieu a commencé l'Église à Jérusalem, nous voyons la pensée dans Actes chapitre 2. Acte 2, au verset 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Nous allons voir que cet enseignement des apôtres, c'est cela le son de la trompette qui devait être joué ou qui devait retentir. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voilà la responsabilité que nous avons au temps de la fin. C'est que, à la fin, Dieu doit retrouver dans cette église de la fin ce qui était dans la première église, dans l'église du commencement. Pas plus, pas moins. C'est pourquoi le message du temps de la fin, message biblique du temps de la fin, nous ramène à ce qui était au commencement, à l'enseignement des apôtres, aux pratiques des apôtres, aux expériences des apôtres. Dieu ne changera jamais cet ordre divin. Dieu ne le changera jamais. C'est pourquoi Paul était poussé à proclamer la malédiction sur quiconque apportera autre chose que ces paroles véritables qui sont dans les testaments de Dieu. Que ce soit Didier qui prêche, que ce soit Jean Bosco, que ce soit Canine des Jean, que ce soit Jean-Marc, nous devons entendre un même son de la trompette. Ça ne peut pas être différent. Comme Frère Franck le disait, à tel point que si Paul était assis dans la salle
il dirait Amen à cela. Si Pierre était là, si Jean était là, si Jésus était là, en écoutant ce qui est proclamé dans l'esprit de fidélité, il dira Amen. Voilà ce qui réjouit les vrais serviteurs de Dieu. Ils n'apportent pas les interprétations, mais selon le plan de Dieu, il y a plusieurs sentinelles, mais un même son de la trompette. Et remarquez qu'il s'agit de la trompette, une seule trompette. Prenez Psaume 89. Psaume 89. Dans Psaume 89, au verset 16 à 17, béni, heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Ce peuple se réjouit sans cesse de ton nom. Et ce peuple se glorifie de ta justice. Le nom du Seigneur et la justice du Seigneur. Le Seigneur prononce cette bénédiction sur le peuple qui connaît les sons de la trompette. Il faut connaître les sons de la trompette. Or, la trompette est mystérieuse. Les sons de la trompette est mystérieux parce que c'est la parole de Dieu. Pour arriver à connaître les sons de la trompette, il faut que Dieu vous les révèle. Dieu doit vous révéler sa parole. Et les vrais serviteurs de Dieu affirment aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul son de la trompette. Regardez. Prenez 1 Corinthiens 14. Versets 7 à 8. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ce sont des instruments de musique, ils n'ont pas d'âme. Ne rendent pas des sons distincts. C'est-à-dire les sons certains. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Il doit y avoir quelqu'un qui joue la harpe pour lui communiquer les sons. La flûte, c'est la même chose. Quelqu'un qui connaît des notes, il peut prendre cet instrument inanimé et produire un son. Et les gens peuvent dire, oui, ce son-là veut dire ceci. Mais il faut des gens qui connaissent les notes. C'est ça le malheur qu'il y a dans l'Église. Il y a des hommes qui n'ont jamais reçu la révélation complète du plan du salut. Quand ils commencent à parler, ils dénaturent les notes. Ils ne savent pas placer les choses dans le contexte du plan du salut. Et le peuple ne va pas croire aux paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu parce qu'il y a des interprétations qui sont entrées. Et ce peuple n'expérimentera jamais l'achèvement de l'œuvre de Dieu.
Verset 8. Et si la trompette rend un son confus, incertain, qui se préparera au combat? Tout de suite, retenez ceci. Les sons incertains, c'est un son non scripturaire. Quand vous entendez prêchant l'évangile, ce sont des déclarations, ce sont des explications, un peu ici, un peu là-bas. On veut prouver qu'on connaît. C'est un son incertain. Les vrais hommes de Dieu apportent les pensées de la parole. La pensée sur base des Écritures, c'est ce qui donne la vie à ceux qui vont croire. Mais pour que vous puissiez bien comprendre ça, allons dans Nombre 10. Dans Nombre 10, Nombre 10, on commence par le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent pour Israël. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Maintenant, il dit, quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, il y avait un message qui était lié à cela. Les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. On a sonné une trompette, il y a un message derrière. Ça n'appelle que le rassemblement des princes, des chefs des milliers d'Israël. Ils le savent parce qu'ils avaient été instruits. Quand on ne sonne qu'une trompette, c'est pour le rassemblement des princes, des chefs des milliers d'Israël. Verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, voyez, une trompette, mais avec éclat, un éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Parce qu'Israël campait à 4 endroits. Nord, sud, est, ouest. Mais l'arche du Seigneur était au milieu d'Israël. Maintenant, on dit, quand vous sonnerez avec éclat, une trompette, mais avec éclat, il y a un message derrière. Ceux qui campent à l'Orient partiront. On annonce le départ de ceux qui sont à l'Orient, qui campent à l'Orient. Ceux qui sont à l'Ouest, ça ne les concerne pas. Ils doivent aussi attendre leur son, le message qui est adressé spécialement à eux. Verset 6. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, 2 éclats, une seule trompette, ceux qui campent au sud partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Verset 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat.
Vous voyez? Bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, là, ce sont les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Verset 8. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Aujourd'hui, ce sont les ministres de la parole et aussi les anciens dans l'église locale. Ils ont la responsabilité de sonner la trompette de l'évangile éternel au peuple. Le message doit être précis. La pensée doit être claire. Parce que, comme il est dit dans 1 Corinthiens 14, si le son de la trompette est incertain, n'est pas distinct, mais qui va se préparer au combat? Vous voyez? Personne. C'est ça la responsabilité que nous avons. D'une part, ceux qui ne sont pas de Dieu vont rejeter le son de la trompette. Là, nous l'avons déjà vu. Mais ceux qui sont de Dieu ont besoin du son de la trompette certain. Une prédication scripturaire, c'est ce que les élus ont besoin. Dans la prédication, les trônes, le frère Branham le dit clairement, les élus ne croiront que comme disent les Écritures. C'est tout. Celui dont l'Écriture ne suffit pas n'est pas dans l'économie de Dieu pour l'œuvre de l'achèvement. Il faut oublier. Il faut oublier. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, revenons dans Jérémie avant de passer à l'autre verset. Jérémie, chapitre 6, où nous étions. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Je répète, il n'y a qu'une seule trompette que Dieu a donnée à l'Église du Nouveau Testament. Cette trompette, c'est le message de l'Évangile éternel. C'est une même trompette qui est passée par les mains de tous les messagers des âges. Amen. Mais il y a eu des messagers qui ne connaissaient pas toutes les notes de cette trompette. Mais au dernier âge, Dieu envoie un messager qui connaît toutes les notes du son de cette trompette. Toutes. C'est pourquoi vous verrez que dans le message biblique du temps de la fin, il y a l'enseignement des apôtres, il y a la parole prophétique, il y a des instructions, il y a la révélation de tous les mystères de la parole écrite et il y a la révélation du message du salut. Aujourd'hui, les sentinelles que Dieu a établis, dans d'autres versets, on les appelle des gardes, a établi. Ils sont capables de mettre chaque chose à sa place. Si c'est une instruction, c'est une instruction. Si c'est la parole prophétique, c'est la parole prophétique. Si c'est l'enseignement, c'est l'enseignement. Alors, maintenant, le frère avait lu, prenez Ésaïe 62. Ésaïe 62. Nous complétons ici
la pensée de plusieurs sentinelles, mais un même son de la trompette, la révélation de l'évangile éternel est unique et Dieu l'a communiqué à tous ses vrais serviteurs. Ésaïe 62, regardez ici. Verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Tous les rois verront ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Maintenant, verset 6, regardez, il y a une pensée profonde ici. 6. Sur tes murs, Jérusalem, je plaçais des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Mais jusqu'à quand vont-ils continuer à parler sans se donner du repos? Le résultat est là. Verset 7. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce que Dieu rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Loué soit le Seigneur. Les sentinelles doivent continuer à sonner le son de la trompette jusqu'à la fin. Les gardes ne doivent pas se taire. Mais la pensée profonde, c'est laquelle? C'est que les gardes ne parlent que de la part de Dieu. Comme Dieu ne se tait pas, tant que son œuvre n'est pas achevée, les gardes ne peuvent jamais se taire. C'est quand Dieu aura terminé, il cesse de parler, il passe à l'action, que les gardes peuvent se taire pour voir ce que le Seigneur va faire et observer le plein rétablissement de l'œuvre de Dieu au milieu de son peuple. Ici, vous comprenez que le contexte, c'est l'achèvement. L'œuvre de Dieu va continuer jusqu'à ce que l'Église soit complètement achevée par la puissance de Dieu. Et l'achèvement complet prendra place avec la pluie de l'arrière-saison pour amener la sémence qui a été mise en terre à maturité. Nos yeux verront que l'Église du Seigneur a vraiment atteint la maturité. Parce que dans l'Église, il n'y aura plus de prière. Les vrais croyants, Dieu leur montrera des instructions par lesquelles ils prononceront les paroles et Dieu accomplira du au ciel la parole qui serait prononcée sur la terre par les hommes auxquels Dieu aura montré son œuvre. Loué soit le Seigneur. Pas une seule garde, non. Beaucoup de gardes. C'est ce que Dieu a fait dans Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature d'homme parfait, d'homme fait, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Mais maintenant, le son qui retentit, on dit que maintenant c'est fini, c'est un seul qui doit prêcher, les autres doivent se taire. Vous comprenez que ce n'est pas le son
de la trompette de Dieu. Ce sont là. Les élus entendent et disent non, ça c'est un son incertain. Ce n'est pas Dieu qui est derrière. On ne discute même pas, on rejette. Alléluia. On est encore là. Pour terminer ce point, cantique des cantiques. Cantique des cantiques. On parle encore de garde là-bas. Mais ce qui est curieux, c'est que nous vivons cela dans notre temps. Cantique des cantiques. Mettez les sentinelles en relation avec les gardes. Nous sommes dans Cantique des Cantiques. Au chapitre 3, verset 2, pour aller vite. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Celui que mon cœur aime. La Sulamite parle de Salomon. Salomon est le pacificateur, c'est le type de Christ, le prince de paix. La Sulamite, c'est le type de l'épouse. L'épouse, son cœur bat après l'époux Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas aimer Branham plus que Jésus, vous êtes idolâtre. Vous ne devez pas aimer Franck plus que Jésus, aimer Moïse comme plus que Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Sulamite était sur la bonne voie. Il était en train de chercher celui que son cœur aimait. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Ah, ça c'est une bonne question. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Ah, c'est que ces gardes ont joué leur rôle. Elles n'ont pas égaré l'épouse. Les gardes ont servi à orienter l'épouse vers l'époux. Aujourd'hui, Dieu a besoin de tels gardes. Conduire l'Église vers Jésus le Rédempteur, l'époux divin. Que lui remplisse nos cœurs. Qu'il est là prééminent dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église. On a besoin de tels gardes. Ils ont le regard fixé sur Jésus. Nous sommes dans la carrière, nous courons, les regards sur Jésus. L'épouse doit aimer l'époux Jésus plus que les gardes. C'est capital pour l'achèvement. Jean-Baptiste dit, ami de l'épouse Sébé à côté, il entend la voix. Mais quel est son rôle? C'est mettre l'épouse en contact avec la voix de l'époux. C'est ça le rôle des vrais hommes de Dieu aujourd'hui. Pas les fanatiques de telle ou telle assemblée, fanatiques de tel ou tel serviteur. Non. Même entre nous qui sommes dans la communion parfaite, nous ne devons pas nous détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est présenter Christ à l'Église. Que le peuple aime Christ plus que tout autre. Parce que quand le peuple aime Christ, ils finiront par s'aimer ardemment.
l'amour entre les membres du corps, sera un amour parfait. Le frère Franck a prêché une grande prédication sur la communion. Prochainement, on suivra cette prédication à l'Assemblée. C'est très profond, cette prédication. Ne peut être en communion avec son frère que celui qui est réellement en communion avec Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui brise la communion avec vous, alors que vous n'êtes pas responsable de cela, dites-vous que cet homme n'a pas la communion avec le Seigneur. C'est vrai. Il montre un exemple que dans le jardin d'Éden, la communion entre Adam et Ève était brisée parce que Ève avait perdu la communion avec Dieu. Comme il a perdu la communion avec Dieu, elle a aidé Adam à perdre sa communion avec Dieu. C'est ce qui a fait qu'entre eux, la communion n'existait plus. C'est pourquoi Adam a dit à Dieu, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Ah, oui. C'est un indice qui montrait qu'il n'avait plus le même esprit, ni le même sentiment. La communion était brisée. Alors, maintenant, verset 4. À peine les avais-je passé que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Remarquez, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Amen. Ça, c'est capital. Vous voyez. Il l'a saisi parce que lui l'a saisi. Ils se sont saisis. Ils ne se sont plus lâchés. Quand vous vous attachez à Christ, c'est pour le temps et pour l'éternité. Et vous serez aussi attachés aux autres qui ont le même esprit et la même vie de Christ pour le temps et pour l'éternité. Loué soit le Seigneur. Bon, mais terminons avec Cantique 5. Là, c'est autre chose. Ici, le bien-aimé est parti, verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la vie m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé le voile. Les gardes des murs. Ah, ça c'est une autre catégorie de gardes. Une autre catégorie de serviteurs. C'est là l'accomplissement de Matthieu 24, verset 28. 28. Non, pas 28, 47, je pense. Vous voyez, Matthieu 24, verset 48 à 49. Ça va jusqu'à 51. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, maintenant ça c'est pas du haut de la chair. J'ai fait circuler un audio de Frère Franck où il parle de cela. Quelqu'un qui monte à la chair pour attaquer les autres, pour haïr les autres. Cet homme n'est pas serviteur de Dieu. Il sert Satan. Vous voyez? Quand vous voyez des gens comme ça, ils s'attaquent aux autres, ils font la guerre, ils tapent sur les autres. Si vous allez dans la vie cachée, vous les trouverez dans les boissons
Et si vous êtes dans les boissons, on finit par des femmes et ça devient une histoire compliquée. Ça devient compliqué parce que vous ne pouvez pas à cet âge prendre votre épée contre les frères si vous avez l'esprit de Christ. Quand vous coupez la communion avec les frères, cela montre que vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Bon, loué soit le Seigneur. Jérémie, Jérémie, chapitre 6. Je crois que c'est clair. Ceux qui ne seront pas attentifs au son de la trompette de l'évangile éternel, proclamé par plusieurs sentinelles, par plusieurs gardes, mais un même son, un même enseignement, une même pensée. Ceux qui rejettent ne sont pas des dieux. Ce sont des hommes pervers qui ont une nature dégénérée. Parce que pour accepter ce qui est divin, vous devez devenir vous-même divin. Il faut devenir participant de la nature divine pour accepter ce qui est divin. Le charnel ne supporte pas le divin. C'est pourquoi loué soit Dieu pour la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Vous devenez participant de la nature divine. Il est impossible de ne pas être attentif à la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Impossible. Parce que les divins attirent les divins. Mais le charnel n'attire pas le spirituel. Le spirituel n'attire pas le charnel. Oh, que Dieu fasse que nous soyons divins, que nous soyons spirituels. Maintenant, venez au verset 16, Jérémie 6. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Ils répondent, nous n'y marcherons pas. Écoutez-moi bien. Remarquez qu'il y a beaucoup de chemins, il y a beaucoup de sentiers, mais il n'y a qu'une seule bonne voie. Et retenez ceci une fois pour toutes. Dieu n'a qu'un seul chemin. Dieu n'a pas deux chemins, n'a pas trois chemins. Dieu n'a qu'un seul chemin. Et le chemin de Dieu, c'est un sentier. Qu'est-ce qu'un sentier? Un sentier, c'est un chemin étroit, où il y a les piétons, où les animaux passent. Mais il y a des chemins larges. Prenez Matthieu 7. Versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. J'attire votre attention que le chemin spacieux est en rapport avec la porte large. Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est le chemin de tout le monde. Verset 14. Mais étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Voilà le chemin de Dieu.
il n'y a qu'un seul chemin de Dieu. C'est un chemin resserré. Il est étroit. Et le chemin resserré est en rapport avec la porte étroite. C'est ça qui concerne Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui doit suivre ce chemin. D'abord, il y a des contraintes sur ce chemin, c'est resserré, sur ce sentier. Il y a des contraintes. D'abord, vous ne devez pas y aller avec les fardeaux. Deux, vous ne pouvez pas y aller avec les plaisirs du monde. Parce que si c'est un chemin resserré, d'abord, c'est un chemin des épreuves. C'est un chemin rocailleux. C'est un chemin solitaire. Bon, je crois que vous comprenez. Dieu n'a qu'un seul chemin. C'est le chemin resserré, le chemin étroit. Un seul. Voyons ça rapidement à partir de Genèse. Prenez Genèse, chapitre 3. Verset 22. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le chemin, là, il est là. C'est le chemin de Dieu. C'est pourquoi Jésus, dans Jean 14, il dit, je suis le chemin qui conduit à Dieu. Dieu n'a qu'un seul chemin qui conduit à Dieu. C'est Jésus-Christ. La parole faite chair. C'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, remarquez, c'est toujours le même chemin. Si vous prenez Exode 13, prenez Exode 13, Exode 13, je suis au verset 17 à 18. Vous observerez, attendez, non, c'est dit quoi? 13. Ah, j'étais dans 12. 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Ah, c'est que les guerres étaient déjà prévues sur ce chemin devant eux et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Ah, mais quel désert où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas de grenier, où il n'y a pas de champs. Voilà le chemin de Dieu avec son peuple. Ceux qui deviennent vrais croyants doivent savoir que le chemin là de la foi, c'est un chemin du désert.
Des fois, Dieu ne nous donne pas tout de suite ce qu'on veut. Il peut même prolonger la chose pour former en vous le caractère de patience et de persévérance. C'est un chemin des épreuves. C'est pourquoi il y avait une grande bénédiction sur ce chemin, c'était la sanctification. Parce que regardez, il y a eu la sortie, justification, sanctification, baptême de l'esprit. Voyez? Vous sortez, vous marchez, vous entrez. Mais le chemin de Dieu avec son peuple, c'est un chemin des épreuves, c'est un chemin par les épreuves, Dieu nous sanctifie aussi. C'est pourquoi le, le, les compagnons de Daniel étaient dans les liens. Il a fallu les jeter dans la fournaise ardente. Ça ne les a pas détruits, anéantis, ça a plutôt brûlé les liens qui étaient à leurs jambes, leurs mains. C'est pourquoi les épreuves, c'est une bénédiction pour les véritables enfants de Dieu. Le Seigneur purifie la foi. Parce que Dieu réclame une foi parfaite. C'est par la parole pure et par les épreuves. Amen. Verset 20, regardez verset 20. Ils partirent de Succoth, ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Ici, vous voyez, il faut que, ici il dit leur chemin. Il faut que le chemin de Dieu devienne notre chemin. Très important. J'insiste, c'est un chemin étroit. Ce n'est pas beaucoup de gens qui le suivront. C'est le chemin de Dieu lui-même. Il faut que lui-même vous conduise sur ce chemin-là. Avec Israël, après l'avoir délivré de la servitude, Dieu l'a mis sur le chemin où lui-même les conduisait par la colonne de feu, la colonne de nuit. Maintenant, prenez Néhémie. On va vite. On va vite. Je dois même savoir quel est l'idée déjà, parce que en voulant enseigner chaque chose, on risque d'arriver à minuit. Néhémie 9. Je suis au verset 19. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider les jours dans leur chemin. Le chemin qu'il a tracé pour les racheter. Ésaïe 35. Ni la colonne de feu de les éclairer la nuit. Dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Si vous voulez arriver au port désiré avec Dieu, acceptez de marcher sur ce chemin resserré.
Jamais Dieu n'entrera dans le chemin large de la mondanité. Non, 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 non. Dieu n'est pas médiocre. Dieu, c'est l'excellence. La voie là, je vais vous donner les caractéristiques de ce chemin bientôt. Vous voyez? Maintenant, regarde, là nous l'avons vu, quand il a sorti Israël de l'Égypte, il a pris en charge pour les conduire sur le chemin que lui-même avait choisi pour Israël. Mais regardez maintenant. Prenez Psaume 32. Psaume 32, l'histoire de David, verset 5. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je t'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Ah, Dieu l'a sorti de la culpabilité, il l'a délivré de son péché. Maintenant, verset 8. Je t'instruirai et te montrera la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voilà la bonne voie. C'est celle que Dieu t'indique par sa parole. Voilà la bonne voie à suivre. Et cette voie est appelée dans Ésaïe 35 la voie sainte. Là, c'est la sainteté, c'est la droiture, c'est la marche selon la vérité, marche dans la vérité sur ce chemin. Il n'y a pas de lion, hein, cette nature méchante. Non, 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 n'entre pas là. Ce sont les agneaux qui passent. À l'exemple de Christ. Quand vous voyez un lion, vous pouvez même dormir avec lui dans la même maison, prier dans une même église, mais vous n'êtes pas sur le même chemin. Parce que ce chemin, c'est pour les délivrer. Le Seigneur venait de délivrer David de son péché. Il lui fait la promesse, je t'instruirai, je te montrerai par sa parole la voie que tu dois suivre. Amen. Ésaïe 48. Ésaïe 48. Je suis au verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. La voie qu'il faut suivre, c'est la voie de la vérité, la volonté parfaite de Dieu. C'est cela. Oh, ça c'est merveilleux. Psaume 119 dit quoi? Psaume 119. Alors, verset 11, 101, 101. Celui qui est délivré là, il dit, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Alléluia. Oui, mais parce qu'il est délivré, Dieu lui a montré la bonne voie à suivre. Alors il dit, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin.
Oh, gloire à Dieu. Psaume 143, verset 8. 8 à 10. Nous qui avons retrouvé le chemin de la vérité, prenez ça au sérieux. C'est votre prière, c'est ma prière. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, verset 8. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi je cherche refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Voilà la bonne voie qu'il faut suivre, c'est la voie droite, la voie de la vérité. Psaume 117, verset 6. Bon, ils étaient dans la détresse, Dieu les a délivrés de la détresse, il les a sortis de la détresse, comme il nous a sortis de la chute. Verset 6, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par les droits chemins pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. N'allez pas dans vos boissons, n'allez pas dans des critiques, n'allez pas dans des prostitutions. Vous dites, oh, c'est Dieu qui m'a conduit là. Non. La voie de Dieu, c'est la voie sainte. C'est la voie de la droiture. C'est là où le Seigneur vous conduit. C'est la voie de la vérité. La marche dans la vérité. Maintenant, mais nous avons vu. Le Seigneur, montre-moi les chemins que je dois suivre. Mais le Seigneur avait déjà dit par quel moyen. Regardez Exode 18. Exode 18. Le beau-père de Moïse lui donne un conseil. Je suis au verset 19 à 20. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Vous remarquez que c'est par l'enseignement de la parole de Dieu que le Seigneur nous fait connaître le chemin de la vérité, de sa volonté, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Voyez, il faut leur apprendre. Je connais qu'il y a eu un frère, quand on avait démontré que c'est par l'enseignement de la vérité de la parole que Dieu nous dote de discernement des choses meilleures. Il a dit non, ce n'est pas ça. Mais donnez un autre moyen, c'est lequel? Parce qu'Ézéchiel 44 montre cela. Ézéchiel 44, excusez-moi. C'est ce que l'Écriture dit. Ézéchiel 44, verset 23. Les sacrificateurs enseigneront à mon peuple à distinguer, à discerner ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur.
C'est par l'enseignement de la parole de Dieu, par la prédication équilibrée selon les Écritures, que le peuple peut connaître avec exactitude ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas. Ce que Dieu agrée et ce qu'il n'agrée pas. Maintenant, je désire terminer. Voilà les caractéristiques du chemin de Dieu. Luc 1, 79. Les caractéristiques du chemin de Dieu. Luc 1, 79. Plus. Luc 1, 79. 78 dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Si vous êtes sur cette voie, vous devez être un homme de paix. Voyez. Et racheter, c'est un procureur de la paix. Ce n'est pas quelqu'un qui sème des querelles, des troubles. Ça n'y est pas là. Et ceux qui sont sur ce chemin sont les enfants de paix. Deuxième caractéristique, Proverbe 6. On est à la fin, mes frères. Deuxième caractéristique de ce chemin, Proverbe 6. Et vous écrivez en même temps Proverbe 10, 17, Proverbe 6, 23, Proverbe 6, 23. Qu'est-ce qu'il dit? 23, Proverbe 6. Au début, là, vous pouvez lire, mais il dit au verset 23. Car les préceptes, les commandements est une lampe et l'enseignement est une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Un homme qui ne reçoit pas la correction n'est pas sur le chemin de la vie. Amen. 10, 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Oh, gloire à Dieu. Celui qui rejette la correction, non, il n'est pas sur le chemin de la vie. Une autre caractéristique, Proverbe 8. Proverbe 8. « 20 à 21. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Le chemin de Dieu, c'est un chemin de la justice. Celui qui est sur ce chemin ne peut pas se livrer à l'injustice. Proverbe 12, 28. La vie est dans les sentiers de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Sur le chemin de la justice, il n'y a pas de mort. Une autre caractéristique, Proverbe 16, verset 17.
Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie, sa marche, sa conduite. Le chemin des hommes droits. Les hommes droits ont fait du chemin du Seigneur leur chemin. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Si vous voyez quelqu'un qui se livre au mal, cet homme ou cette femme n'est pas sur le chemin de Dieu. Avant-dernière caractéristique, Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de la sagesse. Et nous avons la sagesse par la parole de Dieu. Et le dernier caractéristique que j'ai sélectionné pour cette fois-ci, il peut en avoir encore plusieurs. Le dernier, Ésaïe 26, Ésaïe 26, verset 7. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis les sentiers du juste. Dieu qui est juste aplanit les sentiers des justes. Voyez, le chemin de Dieu, c'est un chemin de la droiture. Si vous voyez quelqu'un pervers, malhonnête, dites-vous qu'il n'est pas sur le chemin de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire? Dieu a une seule trompette de l'évangile éternel. Il y a plusieurs gardes, plusieurs sentinelles qui jouent cette trompette, mais tous émettent un même et seul son. Et en tant que garde, notre devoir, c'est de conduire l'Église à être attachée à la voix de l'époux, à aimer le Seigneur Jésus plus que toute autre chose. Et nous avons vu que les sons certains, c'est les sons qui est selon les Écritures, la prédication ou l'enseignement contraire aux Écritures, c'est un son incertain, ne peut pas amener le peuple à l'achèvement. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu vont rejeter ces sons certains. Au sujet du chemin, Dieu n'a qu'un seul chemin. Quand il vous sort de l'esclavage, du péché du monde, il vous trace un chemin. C'est un chemin resserré, des épreuves. C'est un chemin solitaire, mais c'est un chemin de justice, de la sagesse, de la vie. Et sur ce chemin, on ne marche pas seul. C'est lui-même qui doit vous conduire là-bas. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu ne marcheront pas sur ce chemin, le chemin solitaire. Mes frères, j'étais peut-être long. Que Dieu vous bénisse. Souvent, quand on amène sous forme d'un enseignement, ça prend un peu de temps pour qu'il n'y ait pas. Mais que Dieu vous bénisse, que le Seigneur continue à vous enseigner cela. Au nom de Jésus, Amen.